différence d'ambiance, d'atmosphère dans les coins. Douglas a toujours le besoin d'être gentiment remué. Réveillé un peu, oui. Alors qu'un Holyfield et Douva sont des gens beaucoup plus extravertis. Troisième reprise. Et ça repart très très vite. Très vite du côté Holyfield. Et les conseils pour Douglas sont les bons parce qu'on se souvient que Holyfield est sur la droite. Voilà, comme c'est le cas, la droite est arrivée, accompagnée heureusement. Et pour la première fois, Holyfield a baissé sa garde. Cette droite va peut-être libérer un petit peu Douglas, qui, excepté la première minute de match, a été pour l'instant dominé durant les 6 premières minutes par son challenger. Ah, c'est bien fait ce qu'a fait Holyfield, il s'est désaxé, il a touché encore. Holyfield n'est pas un puncher. 20 succès remportés sur 24 victoires. Mais la droite, super. Oh, la droite. Au moment où Holyfield vient de donner ce direct du droit, la fin du match est peut-être toute proche. Holyfield de Stelé dans la troisième reprise. On critiquait Holyfield pour son manque de punch et pourtant il vient de démontrer que c'est un extraordinaire puncher. Holyfield vient de gagner par KO dans la troisième reprise. Douglas a été dominé durant les 2 premiers rounds et Holyfield gagne le coin des Duva et Fujiwara. George Benton, avènement au plus haut niveau d'Holyfield. Douglas reste étendu. Le règne de Douglas aura duré 8 mois, l'un des plus courts de toute l'histoire des poids lourds, si ce n'est le plus court. Regardez, voilà l'explication au ralenti. Voilà, il loupe l'uppercut, il vient, il avance, et la droite qui percute la pointe du menton. KO irrémédiable. 111 kilos qui s'avance sur un point, c'est terrible. Voilà, il va louper l'uppercut, il est en déséquilibre, et voilà la droite qui arrive, oh, c'est terrible. Percute à la pointe du menton, la vitesse d'exécution, tout y est, et c'est l'explication du punch de ce coup. Regardez. Quelle maîtrise. Très impressionnant. Eubank bloque tout et Ben continue son pressing même s'il est beaucoup moins efficace. Il y a moins de jus maintenant, une béquille. Un coup sur la cuisse. Mais Richard Steele fait signe aux 2 boxeurs de reprendre aussitôt le match. Un petit crochet gauche qui a fait reculer Nigel Benn. Et Eubank passe à l'attaque. Ben est sur les talons, Ben est en difficulté. 3, 4, 5 coups décrochés. Ça va trop vite pour Nigel Benn. Nigel Benn est arrêté. Non, c'est l'arbitre qui vient intervenir pour juste séparer les 2 boxeurs. Ben a besoin de s'accrocher. Ben est au bord du chaos. Regardez les yeux de Richard Steele qui regarde le champion du monde. Il va peut-être l'arrêter. C'est terminé. Le championnat du monde se termine par un arrêt de l'arbitre. Le nouveau champion WBO, c'est Chris Eubank. Eubank fou de joie, s'agenouille. Et on a vu les pleurs du champion du monde. Réconforté par Ambrose Mendy, son manager. Ben, à sa 2e défense, perd son titre mondial. Ah ouais, encore une droite qui est arrivée. Il ne les voit plus venir du tout. Et maintenant, il est très éprouvé, très fatigué. Et l'arbitre intervient. Il est grand temps pour protéger la santé de ce garçon qui méritera une nouvelle chance. Graham qui se méfie quand même de cet homme qui, rappelons-le, a 38 KO sur ses 40 victoires. Un terrible puncher qui lui a déjà permis d'obtenir des succès, notamment sur ses compatriotes Buster Drayton et Terry Norris, l'actuel champion WBC des super welter. Ça, c'était lors de ses 2 premières défenses de titre en super welter, championnat du monde WBA. Les 2 hommes avaient été battus au KO
au 3e et au 2e round pour Norris. Et Graham le sait. Encore des coups bloqués par les gants de Jackson. Et Graham qui accentue sa pression. Avec Jackson là complètement acculé dans les coins et qui a de plus en plus de difficultés à tenir le rythme imposé par l'Anglais. Toujours les assauts de l'Anglais et un terrible contre du droit de Julian Jackson qui envoie Errol Graham au tapis. Errol Graham complètement sonné, KO sur ce contre terrible de Julian Jackson. Obligé de mettre le Britannique en position latérale de sécurité. La victoire de Julian Jackson sur ce contre arrivé et porté à la base du menton du Britannique. Un contre terrible. Julian Jackson ne pouvait remporter ce combat que sur un seul coup, un seul. Julian Jackson, nouveau champion du monde des poids moyens version WBC.